Au nom du groupe France Insoumise et du parti de gauche, je voulais commencer par saluer toutes les victimes, toutes les combattantes et les combattants qui aujourd'hui résistent au Rojava. Je voulais aussi en profiter pour saluer ceux des combattants français qui sont là-bas au nom de valeurs internationalistes et rendre hommage au militant libertaire Olivier, disparu il y a quelques semaines dans cette région pour son combat internationaliste. Nous sommes à quelques distances de l'Assemblée nationale et du ministère des Affaires étrangères. Et oui, nous avons un message à donner au gouvernement français. La France ne peut pas continuer à regarder ailleurs quand ses alliés contre Daesh se font massacrer par M. Erdogan. Nous avons honte, et ça suffit, d'entendre le gouvernement français, que ce soit M. Macron ou M. Le Drian, expliquer quand nous les interpellons sur ce qui se passe à Afrin, nous dire que le PKK est une organisation terroriste. Nous en avons assez de les entendre dire, comme M. Le Drian l'a fait il y a quelques semaines, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, que la Turquie a le droit de préserver ses frontières. Nous en avons assez, comme il l'a répété il y a encore quelques jours, que dans les problématiques de cette région, il y avait, dit-il, les excursions, c'est le terme, turc à Afrin. C'est un scandale. C'est un scandale parce que d'abord, la France n'est jamais si écoutée et si grande que quand elle a une politique internationale au nom de valeurs universelles, la liberté, l'égalité, la fraternité, le féminisme, la laïcité, le droit international. Et dans cette région du monde, ce sont les Kurdes du Rojava qui défendent ces valeurs. Alors oui, la France doit répondre à ces valeurs universelles. Et puis ce n'est plus possible que les Kurdes servent de variable d'ajustement depuis un siècle. C'est pas possible que la France, qui nous présente Daesh comme son ennemi premier, lâche les Kurdes qui sont ceux qui lui ont infligé les plus grandes défaites depuis maintenant des mois. Alors que la Turquie de M. Erdogan, pendant ce temps-là, laissait passer le pétrole de Daesh, alors que la Turquie de M. Erdogan empêchait des combattants kurdes de rejoindre ceux du Rojava. La Turquie de M. Erdogan est un allié objectif de Daesh et nous tournons la tête ailleurs quand elle est en train de massacrer nos alliés. C'est insupportable. Bravo. Nous le disons de manière très ferme aujourd'hui. Le gouvernement français se trompe. Il ne peut pas avoir d'émotions sélectives sur ce qui se passe dans cette région du monde. Oui, il ne peut pas continuer à répondre à ces alliances de l'OTAN. Il doit avoir, au nom des valeurs universelles, une politique indépendantiste. Et cette politique commence par dire une chose à M. Erdogan, bas les pattes sur Afrin. Nous sommes Afrin, nous sommes en solidarité avec Afrin. La France doit monter au niveau de l'ONU, du Conseil de sécurité, pour dire que ce n'est plus possible que nos alliés kurdes se fassent massacrer. Monsieur Macron, il y a quelque temps, a repris une idée de mon candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, d'une grande conférence internationale pour la paix dans cette région du monde. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais ça doit être fait avec tous les acteurs, et donc y compris avec les Kurdes autour de la table. Et dire qu'il n'y aura pas de solution dans cette région du monde sans que les droits démocratiques du peuple kurde soient reconnus. Ce qui passe par le fait de sortir le PKK des organisations terroristes. Ce qui passe par demander la libération de M. Öcalan. Voilà les exigences que devrait défendre la France. Et nous devons continuer à nous mobiliser parce que, sachez-le, chers camarades kurdes qui sont ici, monte dans l'opinion publique un message de plus en plus important de solidarité avec vous. Nous sommes ensemble, nous sommes Afrin, je suis Afrin. Merci. Merci beaucoup, Éric Corodran, parti de gauche.
Osteria.